Bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre, dans notre vaisseau à la dérive pour cause de panne de coaxium. Aujourd'hui, autour de la permatable, nous avons bien entendu, alors je les mettrai dans le désordre une fois parce que sinon je vais toujours faire dans le même ordre. Nous avons maître site Adasai, le site d'entre les sites. J'étais aussi premier la semaine dernière. Hein. Mais justement, Bon, d'accord. Bonjour à tous, bonjour Zarkog. Merci. Nous avons maître Jedi Juliette qui revient du temple Jedi le plus proche. Bonjour à tous, je suis heureuse de revenir. Voilà. Bienvenue. Bienvenue, ça y est, pour redémarrer tout ça. Alors, maître Jedi Samuel qui n'est pas là, il est parti en mission de reconnaissance pour comprendre encore mieux les origines de l'ordre Jedi. Je me rends compte que j'aurais dû prendre un masque plus léger. Le mien, il est super épais. Et ça se sent, j'entends que le son a du mal à passer. Nous avons le Chiss Régnator qui nous vient des régions inconnues pour nous montrer que tout n'est pas si inconnu là-bas. Le coup du masque, tu n'avais pas déjà fait pareil la semaine dernière? Non, vous pouvez écouter. Non, j'aurais dû prendre ceux de l'accueil qui sont beaucoup plus légers. Oui, je confirme. Mais je profiterai d'un moment C'est pour 2 par jour. Hein. Pour m'échapper. 2 par jour, mais plus. ça va, on fait qu'une émission par semaine, donc ça va. Donc nous avons le Gungan Nathan qui est reparti sur Naboo pour reprendre un peu d'eau fraîche et marécageuse comme il aime. Alors il reviendra vite, hein, justement, il a dit qu'il reviendrait en tout cas. Et nous avons bien entendu, alors comme tu dis, moi je suis Zarklog de la planète Savarine et brocanteur spatial. Je vous ai ramené une thermachèse qui chauffe toute seule pour les endroits de grand froid comme Hot. Donc c'est la mise aux enchères à 250 crédits galactiques standard. Je sais pas si... Je me suis ruiné la semaine dernière avec le tableau vitesse lumière. Le portrait de l'empereur, donc non, alors pas de thermachèse, personne ne veut. Non, il fait pas froid là, personne n'a froid, donc c'est bien. Et on continue avec le plus grand des morceaux, effectivement. J'avais mis. Il est où? Un morceau. Notre guest. Mais oui. Non, mais notre nouvel animateur et invité, Julian. Alors Wars, je ne sais pas si tu as un pseudo. Alors je pensais à Julo. Et puis, comme je suis droïde, Julo 82. Julo 82, mais c'est très bien. C'est très bien. Ça, on retient, je pense que ça y est, ça emmagasine tout de suite et tout. On enchaîne avec Julo 82. 95. J'étais parti. Julo 82 avec justement, c'était salut Julo 82, dis-nous tout. Comment Star Wars est rentré dans ta vie par la petite ou la grande porte ou telle une étoile noire? Ah là là, j'étais tout petit. Il faut savoir que j'ai 3 grands frères et donc j'ai baigné dans toute cette série de films pop culture dans les années 80. Donc il y avait plein de trucs, il y avait des Goonies, Indiana Jones, plein de choses, et Star Wars. Mais Star Wars, c'est bizarre parce que je me souviens, j'ai des flashs, notamment du 4, notamment sur Tatooine avec les droïdes. Mais j'y suis pas venu tout de suite. Et c'est venu un peu plus tard, et je n'ai pas décroché depuis. Et donc tu sais à partir de quand d'un coup ça s'est vraiment cristallisé ou non, c'était petit à petit comme je pense ça, que c'était peut-être début collège, un truc comme ça. Ouais. Et puis il faut savoir qu'il y avait l'édition spéciale vers la fin de ma période de collège. Il y a l'édition spéciale qui est repassée au cinéma, et c'était de voir un Star Wars sur grand écran. Et à l'époque c'était un peu fou. Et il y avait des scènes à rajouter ou modifier, on dira ce qu'on en dira, mais c'était moi c'était un petit. Je suis triste, je l'ai raté cette reversion-là. C'était un rêve de voir ça, et puis j'ai vraiment surtout une grosse affection pour l'épisode 4. Je sais pas dire pourquoi, mais ça a toujours été. D'accord, c'est ton préféré? Ouais, ça fait partie vraiment des films 4, préférés. Ouais. C'est bien. C'est bien, ouais, ça change un peu. J'ai ce truc-là avec le début. Vous c'est la prélogie. Mais il y a ce truc-là avec le début de chaque épopée, chaque aventure. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, j'adore la communauté de l'anneau. D'accord. C'est on part à l'aventure, tout démarre et je sais pas, ça me la parle. mise en place de l'univers, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a plus une forme d'innocence, peut-être aussi dans les intros. J'ai quand même l'impression que on se laisse encore plus, effectivement. Après, d'un coup, les choses sérieuses commencent. On envoie du lourd et tout. Ce qui est bien, parce que c'est vrai que, comme j'ai toujours l'impression que dans les récits, c'est pas toujours évident de faire un début sans que ce soit trop long. Donc, le fait qu'en tout cas, comme tu dis, que ce soit le Seigneur des Anneaux ou Star Wars. Et en même temps, c'est toujours plus simple dans les débuts. T'as pas la contrainte justement de savoir comment conclure une histoire. J'ai l'impression que dans les sagas, c'est souvent plus facile de faire un bon début qu'une bonne fin, quoi. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, parce que la première fois déjà, au premier rendez-vous, tu nous avais dit que tu n'avais pas vu Star Wars au cinéma sur la première trilogie.
Je te rappelle quand même qu'on a vu en ciné-concert l'Empire contre-attaque. Ah oui, non, ah oui, oui. Non, et c'est vrai. Je tiens à le remercier. D'ailleurs, vu que c'était mon anniversaire de mariage, ma femme te remercie d'ailleurs que j'ai pu aller voir le ciné-concert de Star Wars. Donc, mais oui, non. Mais c'est vrai que, mais c'est pour ça que quand on parlait même tout à l'heure, je pars dans tous les sens, mais le vrai moment où j'ai profité de Star Wars au cinéma, c'est la postologie qui est passée il y a peu, quoi. C'est vraiment le moment où là, quand j'y étais, c'était mon premier rendez-vous où je me suis dit, là, ça y est, je veux vraiment en profiter pendant que je suis au cinéma et tout. Et donc voilà, donc chose rattrapée quand même. Et avec le ciné-concert de l'Empire contre-attaque, effectivement. Eh bien, ma foi, si Julien t'es chaud, si vous êtes partant pour un petit tour de table, ce qui vous a marqué dans Star Wars, même si les news n'ont pas l'air folichons en ce moment. Je ne sais pas, Juliette, s'il y a quelque chose qui t'a interpellé. Je pense la série The Mandalorian. Je m'intéressais pas beaucoup justement au Mandalorian. Vraiment pas. J'y connaissais rien du tout. Et j'ai vraiment adoré. Et je pensais pas parce que je me suis dit, il n'y aura pas de combat au sabre laser. Enfin, voilà, je me suis dit, j'avais peur de m'ennuyer. Je sais pas pourquoi. Et au final, j'ai adoré parce qu'on découvre vraiment l'univers Star Wars d'une autre manière, en se disant, voilà, c'est pas seulement, ça se rattache pas seulement aux Jedi en fait et aux Sith. Et il y a tellement d'autres personnages aussi intéressants en fait. Et voilà, enfin le scénario était bien. Donc ça m'a un peu réconciliée en fait par rapport à la dernière trilogie où j'ai un peu lâché, j'ai pas aimé, et justement la série m'a un peu ça m'a permis de me relancer dans l'univers et de vraiment apprécier encore plus. Je comprends. Star Wars avait besoin d'un peu de sobriété et t'as l'impression que Mandalorian a permis ça. Effectivement. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre ou si on fait le tour de table comme ça. Alors, ça dépend, tu parles des news ou de ce qui s'est passé ces dernières années? N'importe, un autocollant. Tes news à toi, ouais, si en ce moment tu lis un livre spécifique. Non, c'est vrai qu'en termes de lecture, je suis un petit peu à la masse, il faut que je m'y remette. Je pense que je vais me faire comme toi et lire le nouveau roman, La Haute République. Voilà, c'est enregistré, maintenant il l'a dit, c'est officiel, ça devrait arriver. Je vais l'acheter. Kindle, attention. Et sinon, effectivement, oui, la série Mandalorian qui a un bon renouveau. Alors, au niveau scénario, je suis pas complètement convaincu. Je trouve qu'il se laisse un peu aller. La saison 2, c'est surtout une grosse bande-annonce pour les séries à venir de Star Wars. Pourquoi pas? C'est un petit peu dommage quand même. Après, effectivement, comme tu dis, retrouver un peu de la sobriété. Donc, on sent qu'il y a le budget derrière, mais c'est sûr que tu retrouves l'univers plus simple qu'on avait au tout début sur la première trilogie, sans trop chercher en mettre plein la vue tout le temps, comme dans la prélogie ou la postlogie plus récente. Ça, c'est agréable. Et je pense que c'est ce qui a plu beaucoup à tous les fans de Star Wars, c'est de retrouver vraiment l'univers Star Wars, celle qu'ils l'ont découvert au début. Là-dessus, ils ont réussi. Après, au niveau scénario, j'en attends plus pour la saison 3 en 2022 ou 2023. Là. Oui, si tout va bien, voilà, on pourra débattre. Sinon, voilà, j'attends aussi la mini-série Obi-Wan, le livre de Boba Fett, tout ça. Bon. Ben oui, premier rendez-vous, ce sera ça, le livre de Boba Fett pour les fêtes de fin d'année, donc on verra bien. Le dernier truc que j'avais lu, c'était le fait que ce serait ce qui se passe après les vieux films, mais bon, en même temps, vu qu'il s'est fait manger et que tu as l'impression qu'il est resté sur Tatooine, bon, on verra bien ce que ça donnera. Moi, je fais court, j'ai terminé un roman légende, qui était Le Nid Obscur. C'est une trilogie. Alors, ça se passe à l'époque du Nouvel Ordre Jedi. Donc, sur cet épisode-là, ce que je peux vous dire vite fait, que j'ai adoré, le premier, c'était une présentation, et le deuxième, il est vraiment chouette. On voit enfin Leia qui apprend à être une Jedi, en fait. Et elle fait des scènes. Elle a droit à une scène d'action et elle est en plus élève. Elle est élève donc c'est marrant de voir Leia comme on la connaît, qui est une grande politicienne, qui est super reconnue et tout, mais elle doit être élève d'un maître Jedi. Maître Sébatine, c'est une sorte de grand lézard. Et donc à chaque fois, elle n'arrête pas de lui dire écoute un peu et tout. Et donc Leia, elle n'écoute pas. Enfin bref, je m'égare. Mais en tout cas, c'est des sortes d'insectes
qui vivent du côté de l'Échis, et l'Échis, sans vouloir vous offenser. Je sais pas, on ne sait pas trop, ils sont pas contents parce qu'ils sont dans leurs frontières, donc il y a une guerre qui est en train de se déclarer. Et à cette époque-là, en fait, dans cette réalité-là, parce que vu que ce sont les légendes, que ce n'est plus canon, il y a Jacen qui est un des fils de Leia et Han Solo, et Jaina, en fait. Et donc, on sait que Jacen, il a déjà des soucis. Pour empêcher quelque chose d'arriver, il peut être un peu borderline. Donc voilà, on sent qu'ils sont en train de poser des pierres pour dire qu'il va peut-être partir un peu en vrille et tout. Mais en tout cas, voilà, un super roman. Après, je suis toujours fan des romans légendes. Et pour dire que je suis à fond pour le 3e qui m'attend, et je serais content d'en reparler. Mais sur les critiques sur le net, on a l'air de dire que le 3e est tout aussi bien que le 2e. Moi, j'ai pas eu, pareil que Régnator, j'ai beaucoup de retard aussi dans mes lectures et tout, donc l'actualité, il se passe pas grand-chose. J'ai bientôt fini le premier livre de la trilogie sur l'amiral Throne, donc je suis dessus depuis un moment. Ah ouais, tu as quoi Attends. Ah non, le premier livre de la trilogie. Ah, mais tu parles en légende? Ouais, en légende. Ah oui, d'accord. La croisade noire du Jedi fou, c'est ça. Ouais. Mais alors, pour l'instant, t'es convaincu ou j'ai du mal à m'y mettre. J'ai du mal à suivre la lecture, en fait. Ouais, j'ai du mal à enchaîner comme j'ai pu le faire avec d'autres livres. Okay. Voilà. Après, il y a aussi le manque de temps qui entre en jeu, et du coup, j'ai pas plus avancé que ce que j'aurais voulu. Mais voilà. Ok. Voilà mon toi, J'enregistre. Après, je peux toujours changer le nom. Non, c'est moi. C'est très bien. J'ai une question d'entraînement. Alors, je rejoins Juliette. Alors, je sais plus si c'est... je suis Juliette. Je pense que tu n'as pas de... Faudrait que je me trouve un nom. Je rejoins Juliette sur le Mandalorian, parce que j'ai eu cette fibre nostalgique, et surtout il y avait des aspects de l'épisode 4, donc ça m'a forcément plu. Enfin, c'est plutôt calme, posé, c'est plus de l'ambiance, etc. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir pu voir ces 2 saisons. Mais sinon, là, parce qu'on parlait de news aussi, éventuellement, je suis tombé sur un truc. Apparemment, il y a une série de courts-métrages qui va être réalisée, qui est en cours de réalisation au Japon, et ça s'appelle Star Wars Vision, si j'ai bien compris, sort le 22 septembre sur Disney+. Je suis hyper hypé là-dessus, parce qu'il y a ce côté que vont nous faire les Japonais en termes d'animation. Alors, je ne sais pas si tu as vu, il y a une micro-bande-annonce. J'essaie de pas trop regarder pour l'instant. Ne regarde pas, regarde. Ça fait partie des sujets que j'ai émis pour les émissions à venir, effectivement. D'accord, ok, bien. On en a parlé déjà en coulisses. Donc, on va se dire qu'on va le piocher à la fin. Une main hasardeuse et pleine de chance. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est un peu, en ce moment c'est très calme, avant que ce soit l'explosion, parce qu'avec toutes les séries, même si on sent déjà qu'il y a déjà des séries comme les Rangers de la République, vu que Cara Dune elle a été éliminée de Disney parce qu'à cause de ses propos, primairement les Rangers de la République c'est peut-être déjà fini. Donc peut-être là, comme il redisait, je sais plus, ils avaient refait le point aussi. Ils disaient par exemple la série Lando, on n'en sait rien du tout. Donc on sent que des fois ils ont peut-être projeté à très 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 long terme. Mais c'est certain que je me dis que dans un mois ou 2, ils vont bien nous donner des photos de Boba Fett quand même quelque part. Je me dis c'est obligé. On peut démarrer si tu veux avec la chronique d'Adasai qui marche sur des œufs, c'est ça? Non, oui, c'est ça. Je vous demande un petit peu de concentration. C'est un peu philosophique au début, et après de ne pas trop me juger, merci. Mais en toute objectivité, comme d'habitude. Tout à fait. Alors, Bonaparte, Alexandre le Grand, Palpatine, héros de leur temps et militaires de génie, ou despotes cruels, avides de pouvoir et de possession? Un peu des deux, peut-être? Toujours est-il que dans la fiction comme dans la réalité, l'histoire est quasiment toujours écrite par les vainqueurs. C'est un fait. Notre vision des personnages qui ont marqué leur époque dépend majoritairement des informations qui circulent à leur sujet. Peut-on ainsi aller jusque dire que le bien est une question de point de vue? Même le plus tristement célèbre dictateur du XXe siècle était persuadé d'accomplir une mission salvatrice pour les siens. Et qui saurait à quoi ressemblerait le monde, les livres d'histoire et les mentalités si l'issue avait été différente? Fort heureusement, on n'en est pas là, et pour en revenir un peu à la guerre des étoiles,
force est de constater que les références à l'Allemagne nazie sont nombreuses dans la saga. Certains pourraient penser qu'elles exacerbent le manichéisme déjà prépondérant dans l'univers. Cela étant, des différences existent, mais sont-elles suffisantes pour apporter une justification à la filiation que certains pourraient avoir pour la puissance galactique et impériale menée par feu Dark Sidious? Le premier des ordres s'est donc posé la question suivante. Dans quelle mesure George Lucas s'est-il inspiré de la Deuxième Guerre mondiale pour créer l'Empire? Délibération et verdict maintenant. Excellent, Waouh. excellent. Super, non, super intro, ça nous met dans le... Ça nous met dans le bain et tout. J'ai tout le temps un peu de pression quand je l'ai fait. Ben ouais, mais non, franchement, c'était tip top. Non, franchement, petits oignons. Non, super, super lancement. Donc, je sais pas qui veut maintenant pouvoir passer le relais. Comment commencer juste après ça? Ben, on peut commencer en tout cas sur la trilogie. C'est bien, je vais toujours mettre mes le truc que j'en vais encore moins entendre parce que je vais mettre mes mains devant le micro. Mais peut-être qu'on peut commencer par rapport à la trilogie classique, dans le sens où La trilogie originale. ouais, originale, vu que j'ai l'impression que toute la référence, en tout cas au lien avec la Deuxième Guerre mondiale, vient surtout de cette époque-là. Donc je sais pas, Juliette, s'il y avait une scène, ou si peut-être si toi il y a une scène si tu devais faire une association par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, ou si justement tu vois pas une scène en particulier. Bah, je vois pas de scène en particulier. Après, toutes les scènes où il y a les pilotes qui sont dans leur vaisseau, tu vois, qui partent tous ensemble, qui partent à la guerre en fait. Et ces scènes-là qui marquent en fait, où tu dis, bah, tu les vois dans leurs uniformes. Et en fait, tu sens tout de suite, un peu les références. J'arrive pas, forcément à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, à la première aussi. Et je sais que il y a des tranchées aussi, quelque chose comme ça, je crois. Ah, c'est vrai que l'imagerie de la guerre, en tout ouais. cas, j'ai l'impression que c'est un truc qui revenait. J'ai l'impression que George Lucas, vu qu'il c'est beaucoup un univers visuel qu'il a créé, j'ai l'impression que je me posais la question si c'était beaucoup sur le fait que pour finir, il a pris de la documentation et il s'est inspiré par la force des choses. Les dernières guerres ont été parce qu'il y avait des archives vidéo et que là il y avait quand même une image un peu plus. Enfin, je me posais la question, quoi. Je sais pas si quelqu'un d'autre. Oui, bah, de toute façon, ouais, son inspiration, elle est assumée complètement, je pense, sur pas mal de points. Effectivement, donc ouais, par rapport au visuel, si on parle de visuel, on parle souvent des costumes, du casque de Dark Vador qui font très officier allemand en fait, quand on regarde. Apparemment, il était aussi inspiré des casques japonais, Oui. samouraï. Ouais, c'est ça, Dark Vador. Mais je pensais aussi aux officiers. Tu parlais de costumes, les officiers plutôt classiques. En vert ou en noir, je ne sais plus, suivant les éditions. Mais il y a vraiment ce côté-là. Excuse-moi, t'as raconté. Non, pas du tout, non, t'inquiète. Ouais, non, c'est ça, t'as raison, les officiers, comme tu dis, les pantalons, les casquettes, un peu mi-casquette, mi-képi. Ouais. Donc, ouais. Oui, bah je vais dans ce sens-là aussi. C'est clair que les uniformes, tout a été, beaucoup ont été pensés là-dessus. Et même quand on voit l'empereur qui arrive sur l'étoile noire, il y a toute l'organisation de l'armée qui sont là en espèce de carré, les militaires. Très ordonné. Ouais. Et puis on est sur un État qui est totalitaire. Mais vraiment, même s'il a gardé un pseudo Sénat pour envoyer un peu à la politique, ça n'est pas trop abordé dans la première trilogie. Et on est vraiment sur le côté totalitaire, pardon. Et c'est intéressant aussi de voir que les Américains, finalement, parce que eux, la Seconde Guerre mondiale, ils y sont arrivés plus tard en tant qu'alliés, c'est pas sur leur continent. Et ici, on est sur des références donc, qui sont aussi bien à l'Allemagne nazie, mais aussi, effectivement, possiblement un peu à l'Empire de Napoléon. Et donc, du point de vue des Américains, c'est toujours ce qui s'est passé sur la vieille Europe, quoi. Ils n'ont pas pris l'inspiration de ce qui s'est passé chez eux, directement. D'accord. Ouais, j'avais pas réfléchi à ça. Et puis après, ça, c'est pour la trilogie classique. C'est sûr qu'on peut déborder sur la post-logie, où là, avec le Premier Ordre, ils ont vraiment fait des références flagrantes, le drapeau, tout ça, tout le que j'ai trouvé dommage d'ailleurs. C'est ce que je pense que Jetcore disait et tout. C'est marrant, c'est que pour finir, le logo de l'Empire, c'est celui-là d'ailleurs, je pense, sur les cartes.
C'est que là où justement, dans le nazisme, le logo, on le voyait partout et tout, c'est marrant de te dire que pour finir, il a été assez sage avec le logo de l'Empire. On aurait pu avoir un logo qui... Dans la trilogie originale. Dans la postologie, comme disait Régnator, pour finir, on le voit au tout début dans l'épisode 7, où tu as le discours, où là, tu as vraiment ce côté, ils ont fait référence. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait avec Juliette aussi. C'est bizarre que pour finir, par contre, ils l'ont pu exploiter après. Ça a été vraiment le temps de l'épisode 7 pour dire, c'est la montée du nouvel ordre, comme si d'un coup, on mettait ça en place. Et juste après, après, en même temps, c'est un peu comme toute la postologie. Après, on n'en parle plus, et après, c'est un peu, ça tombe un petit peu. Après, ce qui était marrant, c'est, il y avait un dossier que j'ai lu vite fait, qui était sur Sci Fantasy, si vous voulez le lire et tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils parlaient de la postologie comme plutôt une guerre froide. En disant là, on s'éloigne de ce qu'on disait par rapport à juste avant, mais ils disaient que c'était justement plutôt deux forces qui se regardaient et qui attendaient au premier qui tirera, même si ça dure pas longtemps, parce qu'après, il passe vite à l'action quand même. C'était un film d'action, il fallait que... Ouais, c'est ça. Après, comme vous dites, mais je crois même que, je sais plus le nom, il s'était vraiment inspiré pour tout ce qui est les ordres, les militaires en rang et tout, d'un film de propagande, carrément, je sais plus le nom du film de propagande, mais il est revenu plusieurs fois quand j'ai fait mes petites recherches. Mais c'est pour ça que tu as l'impression qu'il allait dire aussi qu'il avait pris beaucoup de stock shots de combats d'aviation de l'époque pour monter la scène contre l'étoile noire et tout. Donc j'ai quand même l'impression qu'il est... Je me demande si c'est pas à force de prendre des parties d'images pour commencer à monter son film, ou justement, à partir de quand, qu'est-ce qui a influencé quoi? Est-ce qu'il avait déjà envie de parler de la Deuxième Guerre mondiale et de le mettre dans son univers, ou ce sont les archives vidéo qui l'ont poussé à intégrer ça à l'Empire? J'ai lu aussi quelque part que même ses thèmes musicaux, il a demandé aussi à ce qu'il les réfléchisse pour que ce soit thématique avec ce que Wagner avait fait, en fait. D'accord. Donc, en fait, ce que Wagner a fait, c'était vraiment c'était ce que les nazis écoutaient aussi, pour se motiver et à chaque fois qu'ils partaient au combat, en fait. Donc, il y a aussi des inspirations qui viennent dans les thèmes musicaux. Eh ben, ma foi et tout. Après, c'est vrai que si on doit choisir, c'est vrai que c'est la prélogie, comme tu disais, Régnator, où là, il y a la montée en puissance de l'empereur, qui est vraiment pour moi la plus grande analogie, on va dire, avec la montée d'Hitler et dans une démocratie et tout ça, où là, c'est plus qu'une petite interprétation visuelle, où là, par contre, ça fait vraiment partie intégrante, j'ai l'impression, de l'histoire et du scénario en tant que tel, quoi. C'est ça, vas-y. Oui, mais c'est sûr. Pardon. Niveau politique, on retrouve ça, la montée en puissance du sénateur qui de plus en plus joue sur la peur, sur la menace. Et là, c'est ce que font tous les partis politiques un peu extrêmes, et on connaît ça en France. En ce moment, c'est ça, depuis quelques années, ils jouent toujours sur la peur pour asseoir leurs idées et pour essayer en tout cas de grappiller du pouvoir tout le temps. Sauf que là, effectivement, il y arrive très bien. Et jusqu'au discours devant le Sénat qui font, là encore, penser à des discours politiques tels que Hitler a pu en avoir. Après, je le trouve peut-être aussi quand même un peu moins... parce qu'il est quand même très double face, Palpatine, Dark-Sidious. Il y a quand même un grand changement quand il accède vraiment au plein pouvoir. Tandis que dans d'autres dictateurs qui ont réellement existé, dès le début, ils ont quand même des discours déjà très, très positionnés, très clairs, très, très affirmatifs. Tandis que Palpatine, dans les épisodes 1, 2, 3, il arrondit quand même les angles. Il se fait passer pour un gentil quand même sur plein d'autres choses. Mais c'est ça qui doit être impressionnant quand même dans la réalité, c'est qu'ils ont quand même un pouvoir de séduction qui doivent quand même être énorme, parce que si vraiment ils annonçaient à ce point-là à quel point ils sont horribles, normalement ça veut dire qu'ils ont un pouvoir d'attraction quand même vachement fort. Enfin, j'ai l'impression que de toute façon, c'est des leaders nés quand même, malgré tout, avec de mauvaises idées, mais résultat, j'ai l'impression qu'ils peuvent facilement nous embrouiller. Je peux imaginer de croiser quelqu'un comme ça. J'ai du mal à me dire comment il essaierait de m'embrouiller les idées, parce que c'est vrai que nous, on a l'impression de savoir ce qu'on ne voudrait pas, mais je peux imaginer qu'ils ont les capacités de donner l'impression que leur discours est moins extrême qu'il ne l'est vraiment, quoi. Peut-être que dans le film, ils ont dû exagérer pour être sûr que nous, en tant que spectateurs, on se dise pas, bah oui, non, mais vous voyez bien qu'il est horrible, et qu'ils ont dû vraiment le dédoubler d'une manière plus schizophrène, on va dire. Je ne suis pas sûr à ce point-là, parce que c'est ce qui est dit au sujet d'Hitler, c'est que c'était
un orateur de génie. Donc, nous, tel qu'on le connaît à travers les films, le petit gars teigneux avec sa moustache, on a du mal à penser que les gens l'ont suivi, mais c'est un gars qui a connu la Première Guerre mondiale aussi, qui n'a pas été qu'une réussite, lui, dans sa carrière, mais qui, derrière, est devenu effectivement un orateur génial, et c'est ce qu'on dit de lui, c'est qu'il avait un charisme énorme. On parle souvent il était très enflammé dès le début, Ouais. même avant. On parle de charisme souvent à mauvais escient, parce qu'on amalgame prestance et charisme chez les gens. Le charisme, c'est un mot très à la mode, mais le charisme, c'est ça. C'est être capable de fédérer les gens, de faire en sorte que tout le monde vous suive. Et lui, malgré l'aspect qu'il peut avoir, ça marchait beaucoup, quoi. C'est ça, ouais, il sait adapter son discours en fait en fonction des gens qui sont en face de lui. Et ce qui me fait penser moi j'avais vu la prélogie tout d'abord et je savais pas que Palpatine, je savais pas que le chancelier c'était Palpatine. Et en fait du coup je me rendais pas compte en fait. Je me disais bon, ce qu'il dit c'est pas vraiment super. Mais je me rendais pas compte non plus à quel point donc comme quoi toi tu l'avais il vraiment manipulait vécu, et il manipulait du coup les téléspectateurs en fait qui connaissaient pas du tout sa vraie nature. C'est vrai que dans les épisodes même 1 et 2, il est presque secondaire en fait comme personnage, Ouais. et me voir même c'est pas du tout un personnage principal, alors qu'il est dans les coulisses de tout en fait, de toute la saga. Et donc tu as vu la prélogie avant la trilogie originale, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, c'est génial ça. Moi aussi, Il y hein. a deux Toi amateurs de prélogie, D'accord. Adasai et Juliette. Justement, eux, ils ont une vision. Mais c'est étonnant, ça, je ne savais pas du coup. Donc tu fais partie du public qui vraiment a marché au niveau du scénario. Tu ne savais pas du tout que c'était lui. Alors que nous, c'est vrai que nous, on était au courant, parce qu'on connaissait l'acteur, on savait que c'était lui qui avait déjà incarné l'empereur. À l'époque, je savais. Certains savaient, D'accord. mais en tout cas, on savait que c'était lui, Palpatine, et sauf, je m'attendais éventuellement à un effet de style pirouette cacahuète, mais sinon, on savait que c'est lui qui allait devenir l'empereur, quoi. Mais du coup, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant que toi, tu l'as vraiment vécu avec un vrai twist qui, pour nous, oui, on avait l'impression que cette prélogie, pour nous en tant que vieux, on avait l'impression que la prélogie ne faisait que répondre à tout ce qu'on savait déjà, en fait. Et c'est vrai que c'est un des éléments qui fait qu'à mon avis, c'est intéressant, mais automatiquement, on n'a pas eu le twist de je suis ton père, etc. et tout, que toi, pour finir, tu l'as eu un peu avec l'empereur, quoi, on va dire. C'est un peu bizarre parce que par exemple Anakin, je savais pas que ça allait être Dark Vador. Je savais pas du tout. Ah, Et finalement, je me dis j'aurais peut-être aimé quand même voir la trilogie originale avant D'accord. pour mieux comprendre parce que j'ai l'impression qu'il manquait des éléments en fait. Je dis mais il manque quelque chose. Et c'est vrai que je regrette quand même de ne pas avoir vu la trilogie originale avant. Oh, Star Wars, Mais- c'est aussi être déçu. Et donc, ça fait au moins c'est plusieurs déceptions qui s'accumulent comme ça. alors est-ce que ça se suit, on dérive un peu, hein, mais est-ce que ça se suit, donc quand tu as vu l'épisode 4, tu t'es pas dit, oh là, il y a un truc avec les cheveux ou les pattes Ah si. tu vois, est-ce qu'il n'y a pas eu un choc visuel aussi Est-ce que tu as pu rentrer dans le film malgré son âge? Ouais, franchement, j'ai pas eu de problème avec ça. D'accord. C'est vraiment le scénario le plus important. Et j'étais vraiment impressionnée en fait par les visuels, tout ça. Enfin, pour l'époque, c'est impressionnant, quoi. Et quand on parlait de la prélogie, c'est un truc que j'ai retenu quand on parlait, même si on dérivait de la Deuxième Guerre mondiale vers, je me suis dit, tiens, s'élargir à tout ce qui est guerre en général. J'ai l'impression que la prélogie, elle est vachement romaine, entre guillemets. J'ai vraiment l'impression de voir des légions de Romains avec Parce que même dans l'épisode 2, il y a le Colisée avec le côté gladiateur et tout ça et tout. Oui, c'est vrai. Et même les droïdes, tout le monde est rangé en tortue. Non, c'est vrai, hein, et même sur Naboo, les tenues des personnages, en tout cas de la haute société, et puis le style des bâtiments très en hauteur, c'est une vision romanesque c'est le cas de le dire, de Rome, de la Rome antique. Où on a l'impression que tout est géant, que les personnages ont des grandes toges, effectivement, comme tu le dis, ensuite il y a la reine. C'est vrai, mais j'y ai pas pensé, mais c'est vrai. C'était et puis ouais, c'est vraiment le côté mais c'est vrai que ça va bien avec mais c'est marrant de voir quand on élargissait avec le côté de se dire tiens, t'as l'impression que chaque même si l'apostologie, j'aurais du mal à associer, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire, on sentait qu'ils ont essayé de faire un lien avec la guerre froide, mais parce qu'ils
je pense que c'était moins évident de définir que. Bah, je pense que ça aurait pu être peut-être même plus intéressant si justement. Nathan, il aurait défendu. Nathan, il aurait défendu la postologie. Ouais, ah oui, non mais moi C'est un Gungan aussi. Oui, voilà, il avait besoin de. Mais en fait, j'aime la postologie, mais pour finir, elle a pas, vu qu'elle n'a pas de vision claire et qu'elle est justement très Moi, j'avoue que chaotique. les petites scènes par rapport au thème, que je les ai quand même trouvées assez impressionnantes quand il pose son discours. Quand c'est hyper froid avec les grandes bannières. Le discours de l'épisode 7. Ouais, son discours Ouais. quand moi, j'ai trouvé ça visuellement. Ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, Oui. ces 3 derniers films visuellement. Je suis d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont impressionnants, bien léchés, bien faits. Par contre, cette fameuse scène, moi, je l'ai trouvée maladroite et tout le monde avait compris l'inspiration de ce régime nazi dans la trilogie originale, etc. Quand tous les soldats sont mis à lever le bras, moi j'ai soufflé dans la salle en me disant... Ça par contre, c'était pas la peine. Et puis lui, face caméra, avec les yeux exorbités, en train de hurler, c'est dommage quoi. Enfin, oui, non, c'est vrai. Non, mais je me souvenais plus trop de ça. Je suis d'accord, je pense oui. En fait, on est content. Ça fait plaisir parce que ça donne un minimum. En fait, visuellement, cette scène avec la grande bannière à l'arrière et les soldats à l'avant et tout, elle a une mise en page, on va dire, elle fonctionne. Mais effectivement, là où il y avait un minimum de subtilité, on va dire. T'as dit juste titre maladroit, je trouve. Il y a un c'est petit le côté bon too much. Surtout que c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'ils en font pas grand-chose. Enfin, elle n'est utilisée que, elle est jetée comme ça au milieu de la pâture, mais après ils en font rien derrière en fait. Elle n'est pas tout ce principe de l'analogie, comme on disait avec la Seconde Guerre mondiale et tout. On aurait peut-être aimé qu'ils puissent réfléchir un minimum à ce qu'ils pouvaient encore en extraire pour l'infuser dans cette trilogie-là. Alors que fondamentalement, on sent que là, c'était purement, on a notre petit plan, il crie, il est en colère, c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. Alors qu'on sent que George Lucas, pour le coup, on sentait que justement, il avait été plus loin dans la prélogie. Donc peut-être que là, on aurait aimé soit ne plus y faire référence du tout, et peut-être enchaîner avec une nouvelle vision, une nouvelle guerre, reprendre quelque chose qui existe et qui n'était plus du tout le même conflit, plutôt que réutiliser cette image qu'il y avait peut-être plus grand-chose à y reprendre derrière. Oui, ça me fait penser effectivement, c'est quelqu'un qui a fait une blague, qui a l'impression que la blague est un peu tombée à l'eau et qui sent le besoin d'expliquer la blague. Oui, c'est vrai. Regardez, je vous montre, vous avez vu la référence ? Alors que ça fait 30 ans qu'on avait vu la référence, c'était bien passé, donc je suis d'accord avec toi, c'est too much, quoi, vraiment. Et ça aurait peut-être été mieux, effectivement, de repartir sur quelque chose de nouveau, parce que finalement, là, on est sur un empire qui s'est cassé la figure, qui s'est effondré, et qui renaît. Donc, il aurait peut-être fallu plutôt chercher des références de ce côté-là. Je n'ai pas d'idée en tête, là, mais un empire qui a connu ce désastre, qui a recommencé, oui. Je te vole le micro, pardon. Je te vole. Non, c'était juste pas quand tu disais ça, c'était un peu comme quand on parlait du Mandalorien tout à l'heure et tout. C'est qu'on comprend mieux, nous, dans les romans légendes, ils dit clairement que l'Empire s'effondre, et un peu comme il y a eu peut-être aller au bout du principe autour du nazisme où certains se sont enfuis en Colombie ou je ne sais où pour faire profil bas et montrer. Nous, dans les romans, ils montrent que l'Empire se fissure, et en gros, c'est chaque grand moff qui essaie de récupérer le pouvoir à soi. Mais il y a quand même, ne serait-ce que de voir que oui, qu'il pourrait y avoir la République qui essaie de juger tous les crimes de l'Empire, et que certains sont encore cachés et veulent reformenter et tout. C'est un peu ce qu'on nous a voulu nous vendre avec cette nouvelle trilogie. Mais en fait, effectivement, ça a été mal amené. Enfin, on a l'impression qu'ils ont les moyens, ils peuvent apparaître comme ils veulent, ils peuvent s'exposer sans avoir de conséquences, alors que maintenant, c'est plus intéressant de voir que ceux qui étaient pour ce régime-là, limite, se sont fondus dans la masse et ils se disent je peux pas commencer à dire ouais, moi j'étais à fond pour l'Empire, alors que justement, tu sais que si tu dis ça, tu te ferais arrêter, ou en tout cas, tu aurais des problèmes. Là, tu as l'impression que oui, ils peuvent pavaner en disant c'est nous les champions, alors que tu as envie de dire non, mais vous avez perdu et normalement, vous êtes censé être en minorité, donc oui, normalement, attendre. Enfin, ça s'est un peu précipité, quoi. Ça aurait été bien qu'ils refassent un peu leur apparition dans l'épisode 2, peut-être. Mais pas. J'enchaîne vite fait. Il y avait sur Sci Fantasy aussi.
Ils avaient l'air de dire qu'en 2004, Lucas déclarait ainsi que la figure de l'empereur qu'on comparait précédemment à Hitler est en fait directement inspirée de Richard Nixon qui tentait de briguer un nouveau mandat lorsque le réalisateur, alors j'ai coupé, je ne sais plus ce que j'ai. Mais Ouais, j'avais lu, ouais, c'est vrai que je sais plus si c'était Nixon ou quoi, mais en fait il y a cette idée, pareil, qu'on retrouve pas forcément avec Hitler, mais qu'on retrouve avec d'autres politiciens, même aujourd'hui, quand on parle de Trump ou autre, c'est que la faculté qu'ils ont à jouer dans les deux camps, en fait. Ils jouent aussi bien pour leur pays qu'ils ont aussi leurs pieds, intérêts. voilà, Ouais. qu'ils ont aussi des pièces dans le jeu de leurs ennemis quand on voit la relation qu'ils ont avec des anciens ennemis ou autres. Et c'est ce que Palpatine a fait durant les 3 premiers épisodes, justement, puisqu'il est dans les deux camps. Et en fait, il a un objectif, il va se donner les moyens d'y arriver coûte que coûte, et il a tout le temps des coups d'avance. Si jamais un de ses plans échoue, il peut très bien en faire fonctionner un autre. Et donc c'est ce qui le rend, c'est ce qui l'amène à être aussi puissant en fait et à arriver à ses fins. Bah, c'est vrai que, comme on disait avant qu'on démarre le sujet, c'était pas toujours évident de trouver, parce que c'est vrai que ça s'est vachement concentré sur l'analogie avec la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai l'impression que c'était aussi une des guerres peut-être les plus proches aussi, et je sais pas à quel point, enfin, je reviens peut-être sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qui était quand même vraiment d'avoir des archives vraiment enregistrées d'une guerre et d'avoir aussi ce côté industriel avec. C'est vrai que quand on voit les tanks, quand on voit les vaisseaux, l'aviation et tout. Il est tellement proche que les armes des troopers sont du déstockage militaire d'époque, D'accord. recustomisé pour certains fusils mitrailleurs, etc. Ok, je savais pas. Ce sont des armes, il y a des armes nazies, mais il y a des armes aussi américaines qui sont juste. En fait, c'était par souci d'économie et puis d'essayer d'avoir des trucs qui ont un peu de gueule pour certains trucs. Ça doit valoir une fortune aujourd'hui, mais. Oui, tout doucement, ça doit quand même maintenant. Je ne sais pas s'ils ont tout gardé ou comme d'habitude, ils ont tout jeté à la poubelle. Vu que tu as toujours l'impression qu'à un moment, il faut faire de la place. Et après, juste aussi sur les termes de la prélogie, même dans le vocabulaire, hein, quand on parle aussi de chancellerie, on parle de leader, même dans les nouveaux mots, de l'Empire, tout simplement, et même Stormtrooper, j'ai vu, c'était comme ça qu'on appelait un commando d'élite à la fin de la Première Guerre mondiale, un commando d'élite allemand. C'était C'était pas les SA ou je sais pas comment. Les SA, du coup, c'était plus dans la deuxième, mais du coup, c'est un mélange de toutes ces idées-là. Mais le nom Stormtrooper, il vient de ce commando allemand, en fait, de la première. Mais je comprends qu'en tout cas, il s'en est inspiré parce que j'ai l'impression que c'était l'image la plus forte à reprendre pour, comme tu disais même tout à l'heure, Régnator, avec l'organisation, les parades militaires. Ce qui est marrant, c'est que je voyais remonter une image justement des archives où on voit que c'est aussi une image quand ils vont chercher leur médaille à la fin du premier épisode de la 4 et tout. Oui. Là, on voyait, pour finir, c'est c'était vraiment... gentil cette fois. Oui, voilà, qu'ils ont transposé, ils ont repris une image d'archive où c'était... la rébellion. Enfin oui, voilà, que c'était les Allemands, les nazis d'un côté, et pour finir, ils l'ont repris dans le film pour la rébellion. Et pour, donc c'est marrant que... Si, il y a des ambiguïtés des fois. On sent que lui, c'est avant tout l'image. J'ai l'impression qu'il s'est inspiré et qu'après, par force des choses... Moi, le seul truc que j'avais vu dans ce dossier-là aussi, il disait que la planète Hoth est nommée d'après un général allemand. Alors, je ne sais pas quoi ça... Pourquoi c'est sorti. Tu as l'impression que, à part qu'il a dû se dire « Oh, ça sonne bien, allez, vas-y, on va le garder ». Donc, j'avoue que je ne comprends pas trop, mais... Et j'avais lu aussi un dernier truc justement par rapport à cette ambiguïté-là aussi, où c'était côté rébellion qu'il a comparé visuellement à cette photo de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait aussi la destruction d'Alderaan, quand visuellement ils se sont inspirés aussi apparemment des bombes nucléaires en fait que les États-Unis ont lâchées au Japon. Et là aussi, je ne sais pas si c'était volontaire ou si c'était des explications qui ont surgi après, mais c'était un moyen de dénoncer en tout cas, en termes de la destruction complète, en fait. Ouais, puis en termes d'armes destructrices, je me dis que oui, on doit être plus ou moins kiff avec la bombe nucléaire. C'est ça. Où on va dire que c'est même encore plus puissant, avec moins de radiation. Donc, moi j'avais lu dans les différentes guerres aussi, dans le dossier, ils avaient l'air d'associer aussi le retour du Jedi avec les Ewoks, où c'était le Vietnam en fait.
Donc, donc je me suis dit pourquoi pas. Ouais, j'avais lu, j'ai pas cliqué sur le lien. Voilà, c'était dans le dossier. C'était trop confus. Je pense que c'était purement, il disait simplement que c'était le fait est que c'était dans un environnement de jungle et puis que c'est une armée qui essaie de combattre des gens sur place et qu'en gros avec les moyens du bord ils arrivent à les repousser. Bon, les mecs sont en blanc quand même en pleine forêt. Ah ouais, non, c'est sûr. Fallait éviter. Hein. Non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est cohérent comme pensée. Effectivement, l'armée locale qui a priori ne peut rien faire, c'est des petites bestioles avec leurs arcs et leurs flèches. Et l'armée suréquipée qui arrive en terrain, comme en terrain conquis, et qui se fait laminer parce qu'ils sont pas aptes à se mouvoir là-dedans, et ils se font battre. Ouais, non, c'est pas bête. Ouais, voilà, c'était comme quoi une différence. Donc je ne sais pas si vous avez encore par rapport à tout ça, mais sinon c'était aussi peut-être d'imaginer s'il devait avoir encore une future trilogie ou de nouveaux films, de quel genre de guerre pourrait s'inspirer cette nouvelle trilogie pour créer justement une partie du scénario ou un état d'esprit autour de cette trilogie-là. On en a eu un récent, c'était Rogue One. Je sais que ça fait pas de l'unanimité. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai trouvé. C'est un chef-d'œuvre. Alors, je ne sais pas de quelle guerre il s'inspire. Ça peut être aussi le Pacifique pour la fin, peut-être, la fin du film. Mais je l'ai trouvé, c'est génial, quoi. Il est hyper intéressant sur, par exemple, l'ambiguïté des rebelles. Ils sont pas tout propres non plus, quoi. Notamment au début du film où presque des terroristes en fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai plus le nom du héros d'un des personnages en fait. Cassian. Andor. Et qui tue un de ses contacts à un moment donné dès le début du film. Il y a plein de sujets hyper intéressants. Ce côté opprimé, d'essayer d'éviter l'Empire, d'essayer de construire la rébellion avec peu de moyens. C'est ça, puis l'Empire qui, même les planètes désertiques, ça fait forcément tout le temps penser un peu au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, et l'Empire qui exploite en fait ces terres-là. Pareil, qui exploite ces terres pour avoir les ressources de planètes un peu moins comment dire, moins technologique, moins moderne en fait. Et je suis d'accord avec toi. Sinon, j'ai pas d'autres références de future guerre. De toute façon, en vérité, une guerre, c'est une guerre. Ils pourront toujours s'inspirer de tout ce qu'on a vu, mais la guerre, c'est ça. Effectivement, pour rebondir là-dessus, oui, la rébellion, quelle qu'elle soit, c'est toujours, selon le parti adverse, c'est toujours des terroristes. Donc c'est assez logique. Et c'est bien effectivement que sur Rogue One, ce soit montré un peu plus explicitement pour bien comprendre que selon le parti pour lequel on va, les gentils et les méchants, c'est subjectif, quoi. Je sens que tu es prêt à conclure l'émission. J'ai peur qu'il y ait de moins en moins de références, en fait, comme on a pu voir dans les autres trilogies, et que qu'il y ait moins d'inspiration aussi. Malheureusement, c'est dommage, mais je vois pas vraiment comment il pourrait s'inspirer d'une autre guerre aussi forte que la première ou la seconde. Moi, une des choses qui me venait à l'esprit, c'était peut-être une guerre qui nous attend, la guerre numérique, par exemple. C'est-à-dire comment ça pourrait être interprété dans Star Wars. On a des données, des choses comme ça. Du hacking, même si c'est pas spécialement visuel et qu'effectivement ce serait compliqué de la mettre en image, en tout cas ça pourrait intervenir, je trouve, dans les réseaux de communication ou dans plein de choses qui pourraient parasiter. Ce serait très site, effectivement. On peut .com, tout ça. Mais il y a juste aussi un truc qu'on n'a pas évoqué pour revenir sur par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, c'était aussi le racisme de l'Empire en fait, et le racisme du Troisième Reich. Puisque c'est vrai que l'Empire, selon les personnages qui sont haut placés, il y a quand même des personnages haut placés qui veulent la destruction de tous les non-humanoïdes, en fait, quasiment tous les extraterrestres. Et on en discutait un petit peu hier. Il y a d'autres personnages qui sont plus tolérants. Il y a même des extraterrestres qui ont réussi à avoir des fonctions.
au sein de l'Empire en fait. Et donc, ouais, je sais pas si vous avez une idée là-dessus, un avis là-dessus. Si, ça a été développé, ça, comme quoi l'empereur, en fait, est totalement xénophobe. D'accord. Et justement, c'est ce qui est amené dans les romans avec le personnage de Throne, qui est le seul non-humain, même si les Suisses sont encore humanoïdes, ils ont une différence physique, mais ils sont humanoïdes, en tout cas d'aspect. Mais c'est le seul non-humain qui a accédé à un poste haut gradé, vraiment, en étant grand amiral. Mais sinon, dans l'Empire, il n'y a pas d'extraterrestres, et encore moins d'extraterrestres avec un aspect un peu bizarroïde qui soit Bien sûr. haut placé, voire même qui soit dans l'armée, tout simplement. Alors qu'en revanche, pour les rebelles, on a pas mal de panels, C'est tout le contraire, ouais. de réunions de briefing où en fait il y a de tout. J'ai toujours l'impression d'avoir vu les rebelles comme des hippies, tu sais. Il y avait vraiment les hippies face vraiment au côté... à l'ordre. Face aux politiciens, ancien monde, qui disaient non, mais vous, avec vos musiques et tout ça, barrez-vous. Nous, il faut... Coupez-vous vos cheveux, là. Ouais. D'ailleurs, même sans aller sur les races aliens, mais au niveau des droïdes, dans l'Empire, au niveau de l'armée, il n'y en a pas. Palpatine s'est servi des droïdes de la Fédération du Commerce pour arriver à ses fins. C'est les ennemis de la première, de la prélogie, les armées de droïdes. Mais par la suite, dans l'Empire, les droïdes, c'est juste les serviteurs, quoi. Il n'y en a même pas en tant que vaisseau ou quoi au caisse. C'est vraiment, ils sont là pour faire le ménage. Et parce qu'il avait quand même, quand justement dans les épisodes 1, 2, 3, ou même dans la série Clone Wars, quand ils ont fondé les séparatistes, entre guillemets, à cette époque-là, il y avait quand même plein d'extraterrestres, finalement, qui s'étaient quand même ralliés justement aux séparatistes et des planètes. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément. Peut-être qu'on en parle dans les livres que j'ai pas forcément lus. Mais ces séparatistes qui ont été le marchepied, en fait, de Palpatine pour l'Empire, c'est vrai qu'on peut penser à juste titre qu'ils n'ont pas été récompensés plus que ça c'est certain, leurs efforts. Et donc voilà, c'est aussi, pour en revenir voilà, à notre époque, à l'époque moderne de ce qui a pu se passer, c'était exactement ça aussi en fait. Ce qui est marrant par contre, c'est là où tu te dis le récit a dû évoluer. Oui, c'est ce qu'on disait aussi, on avait discuté avec Adasai, c'est que par contre Star Wars est le reflet aussi de son époque, et même l'Empire qui est censé être xénophobe ou sexiste ou n'importe et tout, a évolué malgré lui par la force des choses, parce que heureusement on le réinterprète maintenant à notre époque d'une manière plus ouverte. On va dire, ce qui est mieux dans l'absolu. Je ne sais plus, j'avais m'égaré parce que le seul truc que j'allais dire, c'était, mais je vais partir dans tous les sens, c'était simplement, je me disais que j'espère quand même que quand ils vont continuer à montrer un ennemi comme un empire, ou qu'on va continuer de les déterminer comme quelque chose de vraiment négatif. Je trouve que dans les derniers, même la postologie qui montre le nouvel ordre comme quelque chose de négatif, en fait, c'est un peu compliqué parce que faut vraiment théoriser pour dire ah bah ouais, ils sont pas gentils, ils sont pas cool et tout, mais je trouve qu'il manque vraiment une scène pour montrer à quel point en fait on voudrait pas faire partie de cet ordre-là, parce que justement ils sont vraiment alors bien entendu ils font sauter des planètes et tout, mais on a l'impression que ça reste quand même, Ils butent des villageois à un moment quand même. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il manque d'une scène, tu sais. En fait, dans l'absolu, il te montre plein de moments pour dire regardez, ils sont pas cool et tout ça. Mais il manque peut-être une scène où vraiment. Je trouvais que justement dans la version alternative qui s'indiquait, qui aurait été filmée par Tremoro, ou qui aurait été scénarisée plutôt par Tremoro, ils avaient l'air de montrer justement l'exécution d'un rebelle sur une estrade devant tous les gens de l'Empire, et qu'il l'aurait décapité, même si on n'avait pas vu la tête rouler et tout. Une scène où vraiment tu puisses avoir limite un haut le cœur. Avec une guillotine sabre laser. Ou oui, c'était... ouais, si, il y a eu quelques visuels. C'était ça et tout, donc je comprends qu'ils n'auraient pas pu le montrer, mais ça nous aurait vraiment, au point de mettre légèrement peut-être mal à l'aise, parce que je trouve que c'est vrai qu'on est mal à l'aise quand ils tirent sur les villageois. Mais heureusement, c'est grâce à Finn. Je trouve que c'est vraiment grâce à Finn qu'on a vraiment d'empathie et qu'on se sent. Est-ce que c'est pas l'aura de Vador qui manque un peu là-dessus? Je dis pas que Kylo Ren est peut-être
Enfin, si, il n'est pas à sa hauteur, mais en gros, est-ce que justement ce côté maléfique que tu décris, est-ce que c'était pas aussi l'aura de Vador, son charisme Oui, c'est pour ça que je regrette il même commence quand même par une scène où il soulève quelqu'un, il l'étrangle. Oui, c'est pour ça que je regrette que Hux est devenu un peu un clown, quoi, parce qu'il était, était censé représenter, pour moi, peut-être le côté le plus où on aurait vraiment eu de la rancœur pour l'Empire et de montrer pour dire lui c'est vraiment un mec que tu as vraiment ce que j'ai ressenti avec Mandalorian quand il y avait l'officier le passage quand il y a la discussion avec Din Djarin et je ne sais plus là j'ai ressenti justement là La pour le peur, coup voilà. c'est ça. Et limite ce qu'on redisait l'association avec tout ce qu'on a dit par rapport au sujet d'aujourd'hui, je trouvais que dans cette scène là on ressentait le côté quelqu'un qui a connu l'Empire et qui regrette rien et qui continue de se dire ce qu'on a fait, on l'aurait encore fait maintenant. Ou là, c'est un discours que tu peux pas supporter en disant tu penserais qu'il y aurait une forme de rédemption sur certaines personnes, alors que là, tu sens que cet officier-là, il se dit j'y ai même pris du plaisir. Après, c'est pas la discussion non plus, on va trop s'éloigner, mais il dit quand même des choses très intéressantes et ça mériterait d'en reparler de ce dialogue-là. Moi, j'ai trouvé cette scène très intéressante. On peut... tout doucement alors que je resitue quand bien. Ils sont dans le vaisseau et qu'ils capturent le... En fait, c'est quand il a montré son visage. C'est ça Non, tu parles de quoi Alors, recontextualisons. Pour moi, c'est quand il doit aller chercher de l'information dans la borne et quand il revient de cette borne, il s'assoit à côté et en fait, il y a le... Très Tarantino, voilà. Et en fait, il y a un discours de tension où on sent que l'officier reparle d'une guerre, d'ailleurs, que j'adore le titre... c'est l'Opération Cendre. L'Opération Cendre, que je trouve un titre excellent. Même, avant même de savoir de quoi il s'agit, tu as envie d'en savoir plus. Et tu sens qu'il parle justement de cette guerre-là, alors que on sent que on ne sait pas à quel point il est conscient qu'en face de lui, c'est quelqu'un qui a souffert de cette guerre. Mais en tout cas, il n'en démord pas, et on sent qu'il a encore envie de cette grandeur de l'Empire, et pour lui, l'Empire est encore... mieux que le discours, comme tu disais, de l'apostologie, qui est vraiment on crie le plus fort possible en crachant pour dire qu'on est convaincu de ce qu'on dit. Good. Bon, en tout cas pour la conclusion, je pense que j'imagine que c'était... j'imagine qu'on était tous d'accord pour dire qu'il y avait une partie de l'inspiration. Oui, c'est ça, une partie seulement. Voilà, c'est ça, voilà. Il a pris ce qu'il voulait, il a fait son marché. Qu'il y a eu beaucoup d'inspiration en fait, au global. Voilà, si on devait vraiment essayer de déterminer qu'est-ce qui a le plus inspiré la saga, ce serait très très compliqué. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, alors je ne sais pas, vu que Jet Sam n'est pas là, j'ai fait un quiz de fortune en attendant, un mauvais cœur, bonne fortune, je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut dire pour les sites. Mais donc voilà, le quiz, il est très rapide, il sera vite géré. Alors bien entendu, il faut que je retrouve déjà le quiz Mandalorian. Alors oui, cette première question est peut-être la plus difficile. Combien d'années se sont passées depuis le retour du Jedi dans la série Mandalorian? J'en sais rien. 18. 5 ans. Alors, n'hésitez pas. Je dirais 10. Julo. 15. Combien? 15. 15, 10. Moi j'ai dit 18. 18 et 5. Eh bien, c'est le Chiffre Régnator qui l'emporte, c'était 5 ans, effectivement. Seulement 5 années, ça va vite dans Star Wars, on pense comme ça. Alors, deuxième question, combien y a-t-il d'épisodes par saison pour Mandalorian? 8. Première... Moi je dirais 8 aussi. Moi. 8. Alors, c'est la plus rapide. Alors, c'est Juliette qui emporte ce deuxième point. Effectivement, c'est 8 épisodes. J'avoue que moi, je ne savais plus non plus. Je me suis dit, combien en fait? Et attention, peut-être question de rapidité. Qui est le client? Qui est le client dans Mandalorian? L'Empire. Mais si c'est l'Empire, c'est qui précisément? Qui est derrière voilà. Est-ce que je dois valider? Voilà. Je valide. Régnator reprend la main avec ce deuxième point. C'est qui C'était Moff Gideon. C'était lui pendant toute la première saison. Ils disent le client, mais bien entendu à la fin on se rend compte que c'est lui. Une dernière question pour essayer de rééquilibrer la force ou le désordre. On va plutôt rééquilibrer le désordre.
Il est dit que pour les 10 épisodes, ils ont alloué le budget de... Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Mais en tout cas, c'est ce qui est dit sur Internet. Vous en retirez ce que vous voulez. Donc, combien de millions de dollars? Par épisode? Non, sur toute la... C'était sur la saison 1. Sur les 10... Alors, déjà, il parlait de 10 épisodes alors qu'il y en avait que 8. Je ne sais pas où sont partis les milliards, mais c'est ce qu'il m'a déjà dit. Et je me suis dit, OK, Ouais, bon, c'est ça. on verra bien. Mais bon, voilà, voilà, on peut dire à l'air du 50 millions, 100 millions, 150 millions. Sinon, trancher au hasard. 150. 50. 150, ouais. 150 et... Alors, je valide ce 100 et quelques. Oh. Donc, c'était 100 millions de dollars, normalement. Carton plein pour Régnator. Régnator, Bien joué. c'est lui qui pourra prendre le prochain sujet de Lolo C'est Boîte. ça. Lolo Boîte, qui, je ne vais pas la prendre à l'envers, Pour le- sinon tous les pour sujets le tomberont prochain par terre. thème. Attention, il est parti, il est partant. Prends un petit papier. Hein. Et donc, il va pouvoir vous citer... Ah, voilà, là... Le sujet de la semaine prochaine. Alors, la boîte est grande, mais les papiers sont petits. Voilà pourquoi ça la met du temps, du suspense. Le film Solo a-t-il été la sortie au cinéma de trop pour la franchise? Bon thème. Eh bien voilà, je suis La réponse est non. Non, il n'y a pas de réponse Moi, j'ai encore. bien aimé. Nous essaierons j'ai bien de aimé débattre sur ce sujet. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec le premier désordre et que c'était C'est pas, ça. que c'était voilà. Merci encore, Julien. C'était Et top. oui, Julo 85. 82. Oh là là. Julien 80. Je vais y arriver, je vais y Mais arriver. je vais y c'était un arriver. plaisir. Merci. Plaisir partagé. 93. Ben voilà, au plaisir de se retrouver. Merci à tous. Une très bonne semaine. À la semaine prochaine. À la semaine Merci. prochaine, au revoir.